بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عاوتاني غنشوفو تصحيح الامتحان الوطني بالنسبة للمسالك الدولية 2013 الدورة الاستدراكية الجزء النووي nucléaire. Alors l'exercice c'était comme suit. Les médias ayant ouvert la catastrophe nucléaire japonaise de Fukushima le 11 mars 2011 ont déclaré que les taux de contamination radioactive des aliments a parfois dépassé 10 fois que le taux autorisé, par exemple l'activité de l'OD 131 dans les épinards a varié entre 6100 becquerels et 15022, c'est-à-dire 15020 becquerels par kg. Au Japon, les épinards sont considérés non contaminés lorsque leur activité ne dépasse pas 2000 becquerels par kg, comme niveau maximal admissible de contamination radioactive. Voilà ces informations, c'est un extrait d'après le site de CIRAD.org. Le but de cet exercice est l'étude de la décroissance radioactive d'un échantillon d'épinards contaminés par l'iode 131 radioactif. Comme données, demi-vie de l'iode, Nu est égal à 1, la masse de xénon, etc. Première partie, l'étude du nucléide iode 131-53. La désintégration d'un noyau iode 131-53 donne naissance à un noyau xénon 131-54. Écrire la équation modélisant cette désintégration et préciser son type. Alors, automatiquement, nous devons savoir quel est le noyau père et le noyau fils. Alors, le noyau père, bien évidemment, c'est la désintégration du noyau I3, c'est-à-dire c'est celui qui est le noyau père. Alors, on a I iode 131, 53 nous donne naissance de xénon 131, 54, plus émission d'une particule X à Z à déterminer. Alors maintenant, selon la loi de Soddy de conservation, selon la loi de Soddy de conservation, qu'est-ce qu'on a? Au cours de chaque désintégration, il est nécessaire de conserver le nombre de masses, c'est-à-dire 131 est égal à 131 plus A. Et le nombre de charges, c'est-à-dire 53, doit être égal à 54 plus Z. Voilà, cela veut dire que A est égal et Z est égal. Alors 131 moins 131, c'est 0. 53 moins 54, c'est moins 1. Alors, sachant que la particule qui a comme A 0 et Z moins 1, c'est un électron E0 moins 1. C'est un électron. Automatiquement, le type de désintégration, c'est désintégration de type, alors désintégration, voilà, de type bêta moins, parce que on a l'émission d'un électron. La deuxième question, calculer en mégaélectronvolts l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau d'iode. Cela veut dire qu'on a besoin de l'équation de désintégration précédente. On a comme I 131 53 nous donne xénon 131 54 plus un électron E0-1. Alors l'énergie libérée, alors delta E, bien énergie libérée, est égale à la valeur absolue de l'énergie de la réaction delta E. Alors maintenant, selon les données, on a les masses. Alors on va faire la masse des réactifs, plutôt des produits, moins la masse des réactifs fois C carré, c'est-à-dire la masse de xénon, voilà, plus la masse d'un électron, moins la masse d'iode. Le tout multipliant par le carré de la vitesse du son. Voilà, C carré. Alors maintenant, on remplace par les valeurs, ce qui donne à la fin EL, donc c'est la valeur absolue. Donc EL est égal à la valeur absolue, bien évidemment. La masse de xénon, c'est 130,8755 plus la masse d'électrons, c'est-à-dire 0,00
0,55 moins la masse d'iode, c'est 130,8770, donc c'est pas la peine de le mettre 0. Alors tu factorises par U et tu vas faire sortir, donc U c'est carré comme valeur absolue. Alors maintenant, tu dois faire ce calcul et à la fin tu multiplies par 931,5 pour donner les résultats en méga électron-volt. Alors, cela veut dire que EL est égal, voilà, moins, voilà, 9,5 fois 10 puissance moins 4 comme valeur absolue, bien évidemment. Et nous trouvons à la fin, après la multiplication 931,5, nous donne moins avec la valeur absolue, donc tu devras positive, donc elle est égale à 0,88 mégaélectron-volts. Deuxième partie, étude d'un échantillon d'épinards contaminé par le iode 131. La mesure de l'activité d'un échantillon d'épinards près d'une prairie, voilà, proche du lieu de l'accident nucléaire, a donné la valeur de 8000 becquerels par kilogramme, à un instant considéré comme origine du temps. C'est-à-dire que cette activité, c'est l'activité initiale, c'est-à-dire A0. Alors, calculez le nombre N0 de noyaux d'iode 131 réactifs trouvant dans l'échantillon d'épinards étudié en origine de temps. Alors, voilà. Alors, on cherche, il existe une relation qui, voilà, qui lie l'ion A0 avec N0. C'est bien évidemment, on sait que A0 est égal à lambda fois N0. Automatiquement, tu cherches N0. Alors, N0 est égal à A0 sur lambda. Sachant bien évidemment que lambda est égal à ln2 sur T1,5. Tu la remplaces ici. Alors, nous donne A0 sur ln2 sur T1,5. Alors, tu fais l'inverse. Alors, nous donne comme expression finale, c'est A0 fois T1,5 sur ln de 2. Voilà, c'est l'expression littérale, la dernière expression avant l'application numérique. Alors, application numérique. Alors, on a N0 est égal. A0, c'est l'activité initiale, c'est-à-dire 8000 becquerels. T1,5, tu cherches dans les données, voilà, la demi-vie, c'est 8 jours. Tu la convertis en secondes, c'est-à-dire 8 jours. Le jour contient 24 heures et l'heure contient 3600 secondes sur le ln de 2. Alors, après calcul, bien évidemment, on nous trouve alors 8000 fois 8 fois 24 fois 3600 sur ln2. On donne à la fin 7,77 10 puissance 9. Alors, le nombre de noyaux sont unités parce que c'est un nombre. La deuxième question, déterminer en jours la plus petite durée nécessaire pour la décontamination, voilà, des épinards par l'iode. Alors, la première des choses, c'est la plus petite durée. Alors, on cherche la durée, c'est-à-dire le temps T. Automatiquement, en appliquant la loi de la décroissance radioactive concernant l'activité. Alors, nous donne comme expression, c'est A de T est égal à 0, l'exponentielle moins lambda T. Maintenant, on cherche ce temps. A0, on a déjà A0, c'est 8000 becquerels. Mais par quoi on remplace A de T? Alors, A de T, on a la condition, c'est pour la décontamination. Pour que les épinards sont décontaminés, l'activité doit être égale à cette valeur qui est mentionnée aux données. Alors, comme vous voyez ici, au Japon, les épinards sont considérés non contaminés lorsque leur activité ne dépasse pas 2000 becquerels. C'est-à-dire, on doit remplacer cette activité par la valeur de 2000. Alors, on le donne à la fin. Donc, on a A de T doit être égal à 2000 becquerels pour que les épinards sont décontaminés. Alors maintenant,
C'est juste mathématique. Voilà, voilà. A de t sur A0 nous donne exponentielle moins lambda t. Pour éliminer l'exponentielle, tu ajoutes logarithme népérien et tu trouves à la fin ln de a sur A0 est égal moins lambda fois t. Voilà, sachant que lambda, combien est égal lambda, c'est ln2 sur t1,5, c'est-à-dire a sur A0 est égal à moins ln2 sur t1,5. Alors on cherche t. Alors t combien est égal, c'est t1,5 sur lambda moins fois ln de a sur a0. C'est ça l'expression finale. Maintenant on passe à l'application numérique. On a t moins t1,5, c'est-à-dire moins, voilà, moins 8 jours, parce que voilà, la durée doit être s'exprimer en jours. Alors on garde la demi-vie en jours sans conversion. Alors 8 ln2 fois ln de a sur a0. Alors on a a combien est égal à, c'est a de t, c'est-à-dire 2000 sur a0, c'est l'activité initiale, c'est 8000 sur 8000. Et tu peux simplifier par ce 3 0, 3 0, etc. Alors, à la fin, on trouve la valeur suivante. Voilà, utilisons la calculatrice. On a moins 8 sur ln2 fois ln, voilà, de 2 sur 8. Alors, on trouve à la fin 16 jours. Et voilà la réponse de cette question.